Pour la préparation des macarons, nous avons besoin de 2 fois 75 g de blanc d'œuf, ensuite de 200 g de sucre glace, de 200 g de poudre d'amande, de 200 g de sucre en poudre et d'un peu de colorant alimentaire pour donner la couleur souhaitée aux macarons. Ensuite, il convient de préparer le temps portant, c'est-à-dire passer au mixeur la poudre d'amande ainsi que le sucre glace, de manière à obtenir un mélange relativement fluide pour éviter les grumeaux. Donc on passe au mixeur environ 1 à 2 minutes, de manière à obtenir un mélange homogène. Maintenant, nous allons verser 75 grammes d'œufs, de blanc d'œuf dans le robot avec une pincée de sel. On prépare ça à l'avance parce qu'après on va monter les blancs en neige auquel il faudra incorporer le sucre chaud. Donc on prépare le robot à l'avance et quand le sucre chaud sera presque prêt, on montera les blancs en neige de manière à mélanger l'ensemble de manière homogène et rapide. Voilà. Maintenant, nous allons porter le sucre à température. Donc, on met les 200 g de sucre dans une casserole avec 5 centilitres d'eau. Et on doit amener ce mélange-là à 118 degrés. Donc là, pour cela, il est nécessaire d'avoir une sonde de température. Et quand on sera à 118 degrés, à ce moment-là, il faudra incorporer ça aux blancs d'œufs, qui seront préalablement montés fermes. Le sucre a été incorporé au blanc d'œuf et maintenant il faut laisser mélanger avec le robot jusqu'à ce que l'ensemble refroidisse. C'est-à-dire on peut toucher le récipient et une fois que c'est froid on arrêtera de mélanger. Pendant que le mélange est en train de refroidir, on va préparer le mélange du temps portant avec le reste des œufs, des blancs d'œufs. Donc on incorpore les 75 g d'œufs restants dans le temps portant et on mélange. Maintenant on va incorporer le colorant alimentaire. Donc on prend un peu de colorant alimentaire, pas beaucoup, qu'on incorpore dans le mélange. Afin de donner la couleur souhaitée. On voit que la préparation est prête quand on lève le fouet. En réalité, ça fait une sorte de bec de canard qui reste, on va dire, collé au fouet. Et donc là, on peut penser qu'on a assez remué le mélange et donc on va pouvoir l'incorporer au mélange de temps pour temps. Voilà. Maintenant, nous allons incorporer une partie du mélange rose, donc, puisque c'est le colorant que j'ai choisi. Avec le temps portant, donc on met une petite partie, on commence à mélanger, et ensuite on incorporera le reste. Donc on mélange jusqu'à obtenir une pâte relativement homogène. Quand on prend la spatule, ça doit couler lentement. Voilà, de manière, il ne faut pas trop la travailler parce qu'après on a un risque que le macaron ne tienne pas et qui s'étale. Voilà. Là on est à peu près à un bon travail de la pâte. Maintenant on n'a plus qu'à la mettre dans une poche à douille et à dresser les macarons. On préchauffe le four thermostat à 160 degrés et on va préparer donc le dressage des macarons. Alors pour cela on peut utiliser soit des moules macarons, soit se préparer sur un carton simplement des modèles avec des cercles de 4 cm de diamètre sur lesquels on viendra déposer les macarons sur une feuille sulfurisée. Voilà.
Voilà le résultat, après 12 minutes de cuisson, on sort, on retourne au bout de 6 minutes à chaque fois. Donc 6 minutes, on tourne la plaque, 6 minutes de plus et on sort. Donc on obtient des macarons, des demi-croques qu'on n'a plus qu'à assembler avec une garniture. Pour faire la garniture à base de framboises, nous allons prendre 300 g de framboises et 120 g de sucre ainsi que 2 feuilles de gélatine. Nous allons commencer par réaliser un caramel auquel nous incorporerons les framboises afin d'obtenir un mélange ainsi qu'après on mettra les feuilles de gélatine.